les perspectives d'avenir. Alors, déjà, la plupart des pays africains, bon, ça vient de l'Union africaine en fait, ont des programmes d'émergence. Alors, l'émergence par définition, alors, juste pour avoir une petite idée, hein, aujourd'hui, les pays émergents du monde, c'est plus que, comment on appelle, c'est plus que les pays que je vais citer là, qu'on a regroupés hein, sous le sigle de BRICS. Un BRICS, en fait, c'est Brésil, Chine, Russie, Inde, Est pour l'Afrique du Sud. Donc ces pays sont censés avoir émergé. Alors émergé à quoi? En fait, ils étaient dans le sous-développement et ils ont sorti leur tête du sous-développement pour être dans le développement en fait. Donc l'Afrique, s'appuyant sur ces pays-là, a mis en place en fait des programmes d'émergence. Par exemple au Cameroun, ils ont un programme d'émergence pour l'année 2035. Ils se disent, en 2035, on doit être émergent. Et c'est quoi l'émergence en fait? L'émergence, c'est une économie qui va arriver à satisfaire déjà ses besoins personnels, être à même avoir une autosuffisance alimentaire, ça c'est vraiment en fait, le minimum, et avoir une industrie capable de pratiquement fabriquer tout, si possible. Or, en Afrique, c'est vrai que le Maroc fait ses propres masques, fait même quelques respirateurs, mais ce n'est pas encore suffisant. Donc, tous les points, l'économie doit être assez solide. Et surtout, la croissance doit être au rendez-vous et elle doit être inclusive. Inclusive, c'est-à-dire que, parce que en fait, la croissance, c'est la croissance de la production intérieure brute. Donc c'est ce qu'on a produit, la valeur ajoutée qu'on a générée dans le pays. Et c'est une richesse. Et si cette richesse ne profite pas à la majorité de la population, cette croissance, elle est exclusive. En fait, elle est exogène. Et donc, en fait, un pays émergent doit s'assurer à ce que tout ce qu'on produit puisse profiter à la plupart des habitants du pays, aux structures du pays. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire, hein, que je connais peut-être mieux que, par exemple, le Ghana. La Côte d'Ivoire a des croissances incroyables, hein, de 8%, 7%, 8% tous les ans. Mais l'Ivoirien vit toujours pratiquement dans la même situation qu'il y a 10 ans. Alors qu'entre-temps, le pays a connu une croissance incroyable. Parce que cette croissance est basée sur la production du cacao, sur des produits qui sont majoritairement exportés, sinon totalement exportés. Eh bien, la valeur générée profite plus à l'extérieur et à quelques structures internes, bien sûr, hein, structures du pays. Finalement, il y a quelques personnes du pays qui vont beaucoup s'enrichir, c'est vrai, mais il n'y aura que ces gens-là. En fait, l'État doit être l'arbitre, doit s'assurer à ce que la valeur générée dans le pays, une partie doit rester dans le pays, soit sous forme d'impôts et redistribuer aux autres, en fait. Hein. Améliorer tel aspect, construire telle route qui permettra à l'agriculteur du coin de mieux... Voilà. Donc l'État doit se servir de tout ce qui a été généré dans le pays, même si c'est grâce aux investissements extérieurs, mais essayer de récupérer une partie que le pays va redistribuer en interne.